bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme promis dans mon dernier monthly recap, je vous reviens avec tout ce que j'ai colorié au mois de mai. Ça, c'est tous les volumes dans lesquels j'ai colorié, fait vraiment plus diversifié que mon mois d'avril. J'ai aucune idée, par contre, j'en ai colorié combien, donc on va compter ensemble. Ok, j'en ai fait 14. Au mois d'avril, j'en ai fait 18. Dans les 18, il y avait beaucoup de pages d'intro, considérant que ce mois-ci, j'ai fait vraiment 18 pages complètes. I feel like it's a lot. Ça a paru parce que vers la fin du mois, actually, on est le 29 mai. Mais je pense pas colorier une nouvelle page d'ici la fin du mois parce que je vais être occupée. Donc bref, on va y aller cahier par cahier. Je vais pas y aller par ordre chronologique parce que j'ai aucune idée. Installez-vous avec une petite boisson, un petit thé, café. Moi, j'ai juste un verre d'eau. On commence avec Europe Cozy. Je filme avec la front camera, la caméra de devant, parce que si je filme avec l'arrière, j'ai trop peur que ça soit pas cadré, ça soit juste bref, donc ça va être un peu à l'envers. J'espère que c'est correct. Donc Europe Cozy, j'ai pas vraiment colorié beaucoup dans celui-là ce mois-ci. J'ai colorié juste un. J'ai fait donc thème un peu de Saint-Valentin. Comme j'étais pas tant inspirée, je me suis basée sur les checklists que Jade Summer met à la fin. J'ai pris Saint-Valentin, colorié une image avec des couleurs romantiques traditionnelles. En plus de ça, fait un cœur. J'aime énormément ce que j'ai fait pour les couleurs monochromes et leur petit costume, c'est vraiment cute. La bordure, par contre, genre vraiment un truc d'enfant. J'avais aucune inspiration. Donc c'est le seul que j'ai fait dans Europe Cozy. J'étais pas trop inspirée par Europe Cozy ce mois-ci. Ensuite, un livre qui est vraiment étonnant de ma part d'avoir colorié dedans. Cette phrase ne faisait pas de sens, mais Cozy Days de Coco Wayo. J'ai un peu délaissé mes Coco Wayo honnêtement parce que je trouve que le style de dessin, d'illustration, ça vient plus autant me chercher qu'avant. Je trouve que c'est un peu trop simple. Puis je pense que j'en ai déjà parlé. I don't know. La seule page que j'ai faite dans Cozy Days, c'est au début je voulais aller avec plus des tons pastel. J'aime vraiment le ciel que j'ai fait, leurs petits outfits qui sont coordinated avec leur livre, le sac. Oh, j'aimerais rate mes pages. Ok, on va faire ça aussi. Je rate cette page. Je donne un 6.5 sur 10. Honnêtement, je trouve que c'est cute, c'est une bonne idée, mais vraiment rien de plus. C'est surtout la bordure qui me dérange un peu. Ok, non, 7. Et ma page. Ok, voilà. Ici, on dirait que j'arrive pas à être originale avec ou à trouver comme l'inspiration, mais bref, j'aime quand même ce que ça donne. J'aime beaucoup la nappe. Je trouve qu'il y a quand même un clash de couleurs. J'avoue que le violet, j'aurais pu mettre un peu plus pastel. Combien je rate cette page? 7.5. 7.5, je trouve que c'est bien. C'est un peu comme la même palette de couleurs que j'avais utilisée pour celle juste avant. Ensuite, Rose Diary, ça faisait longtemps que j'avais pas colorié dans ce livre. J'ai colorié une seule page que j'aime vraiment. La forêt enchantée. J'aime vraiment beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. J'aime l'effet comme de lumière, comme la petite Roro qui entre dans la forêt plutôt. Je vais pas vous mentir que avec cette page, mes verres en ont pris un coup. Genre, il était vraiment sec. Après, déjà qu'il était déjà sec, j'ai fait cette page et ils étaient encore plus secs. Puis je pense que je l'ai montré dans mon vlog. Je sais pas s'il va être déjà sorti ou pas, mais tellement mes marqueurs étaient secs, je suis allée acheter des marqueurs individuels au Michaels. J'ai acheté beaucoup de verres parce que genre c'était juste désagréable et comme mon expérience de coloriage était juste plate parce que j'utilise beaucoup mes verres, mais comme quand tes verres sont secs, je peux rien faire. Bon, bref, tout ça pour dire que mes verres ont vraiment
souffert. Je savais déjà quand j'avais vu cette page que je voulais faire des tons de vert, brun, orange. Je rate cette page 8.5 pour cette page. Le seul truc, c'est ici, le orange que j'avais utilisé pour le coucher de soleil, il était devenu comme trop, foncé, flash à mon goût, fait que j'ai arrêté de l'utiliser. Rose Diary, j'aimerais plus colorier dedans au mois de juin. Ensuite, dans Calm Cuties, Happy Days. C'est mon livre qui, comme je l'ai dit à chaque fois que je le présente, est en train de se détruire, de se détériorer. J'en ai fait 3, comme on peut voir ici. Premier, j'avais fait un genre de Color With Me sur TikTok, si jamais vous voulez aller voir. En fait, c'est juste un slide avec les étapes que j'ai suivies pour faire cette page. Je l'aime vraiment beaucoup, j'adore le résultat final. Puis j'ai décidé de comme étendre la bordure parce qu'au début, je savais pas trop quoi faire comme bordure. Puis après, je me suis dit, ah, pourquoi ne pas juste utiliser tout l'espace au complet. Je refais le soleil comme dans mon autre recap, je montrais à quel point j'avais fait cette technique de soleil que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça juste illumine la page complètement. L'espace ici, derrière, je savais pas si c'était la plage, le sable ou si c'était de l'eau. Donc bref, j'ai comme séparé en deux la plage ici et l'océan qui continue derrière. Comment on dit? La palette de couleurs fit beaucoup. Moi, je donne à cette page un bon 9. Mes ratings sont très aléatoires. 9, honnêtement, j'aime vraiment cette page. Deuxième page que j'ai faite, cette page ici, qui est la page couverture. Je l'ai faite avec des tons plus pastel. Ils sont vraiment cute. J'ai ajouté des little bows à chacun des animaux, à part le chat que je l'ai mis comme en plein milieu du front, genre. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées, leurs petites serviettes, c'est vraiment cute. En fait, c'est pas des serviettes, c'est des tapis. Je note cette page 8.5. Ensuite, la dernière page dans ce livre, c'est donc encore une fois une palette de couleurs violettes. La bordure bof. Mais j'aime vraiment le ciel, honnêtement. Parce que de base, je savais pas si c'était un ciel ou si c'était la continuité du mur. Mais j'ai décidé de le faire en ciel. Puis j'aime vraiment le résultat que ça donne. Encore une fois, ils sont beaux. Et les petites taches de rousseur, le blush. Puis j'aime vraiment le toit. Gingham. Pourquoi il y a un truc de vélo? Ok. Le gingham, je sais pas comment on prononce. Ce motif, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je l'ai refait aussi plusieurs fois après. Non, avant. I don't know what I'm saying. Bref, je donne cette page 8. Parce que j'aurais amélioré un peu le mur de briques derrière. Vous me direz aussi en commentaire le coloriage que vous avez préféré. Moi, je vais vous le dire à la fin, comme je l'ai fait la dernière fois. Dans mon berry coloring, j'étais partie pour faire comme un color in order, donc colorier une page après l'autre. Et honnêtement, c'est vraiment satisfaisant de voir toutes les pages coloriées à la suite de l'autre. Je sais pas si ça se disait. Première page, celle-là. Le soleil, yet again. Ça fait genre 1000 fois que je fais. J'aime vraiment beaucoup, comme toutes les highlights que j'ai mis sur les canards, les poules, puis sur la petite chaîne, I don't know what it is. Je pense que ce que j'aurais changé, c'est la couleur des fleurs. Je les aurais mis plus rouges, honnêtement. J'ai ajouté des détails d'herbe, genre l'herbe qui pousse en acrylique. Mais honnêtement, c'est parce que mes acryliques, c'est des verts très flash, ça fait pas... So, ça me dérange un peu. Overall, je trouve que c'est vraiment une page très summery, très joyeuse. Je donne à cette page 8.5 parce qu'honnêtement, quand je l'ai fait, j'étais vraiment fière de moi puis je l'ai vraiment aimé. On tourne la page. Non, on retourne encore la page. J'ai fait 7 pages, donc la bibliothèque. J'ai voulu, je sais pas c'est quoi le truc, ok, mais genre les pages avec des bibliothèques comme ça, je les fais toujours dans des tons genre forêt, je sais pas comment dire, le Bourgogne, vert forêt, brun,
jaune moutarde, genre earth tones. There's a lot going on. Honnêtement, genre j'aime pas trop ce que j'ai fait avec cette petite diva. Le ciel, I don't like it. Bof, je l'aime pas trop. Et je donne donc un rating de 6. I don't like it that much. Ça fait très automnal. Oh, c'est ça que je voulais dire. Genre une palette de couleurs très automne. Versus celle-là qui c'est full été. Troisième page que j'ai faite. Tada! Donc page crème glacée. J'aime beaucoup la palette de couleurs que j'ai utilisée. C'est vraiment cute. Le ciel, j'adore leurs vêtements. Elle, je l'aime de tout mon cœur. Elle est tellement cute. Le seul truc que j'aurais changé peut-être c'est la couleur de la crème glacée. J'aurais fait encore plus pastel. Que là ça clash un peu. J'essaie aussi des nouvelles combinaisons de couleurs pour les animaux. Parce que j'ai réalisé que j'utilisais toujours les mêmes couleurs. C'est un peu ennuyant. Je donne 7.5. Et sinon, dernière page juste après, qui est la page couverture. Dans les tons de rouge, comme vous voyez, il y a énormément de verdure. Et je savais qu'en faisant cette page, j'allais scraper mes verres. Donc j'ai décidé de, je sais pas si on voit bien, mais j'ai décidé d'utiliser du crayon de plomb. Non, faux. Du crayon de couleur pour tous les espaces verts. J'ai utilisé 3 teintes de crayon de couleur. C'était super long. Oh my god. Il faut vraiment respecter les gens qui colorient. Qui colorient? Qui utilisent du crayon de couleur parce que ça prend beaucoup de patience et de précision. Et honnêtement, je pense que j'aurais préféré avec des crayons à l'alcool. C'est juste que je voulais pas justement les détruire. Sinon, j'ai essayé de faire un petit fuzzy shirt que j'aime vraiment beaucoup. Les fleurs, là, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais j'ai comme ajouté des petits points blancs autour. And I don't like that. Je vais donner une note de 7. Donc, c'était tout pour Berry Coloring et mon dernier livre dans lequel j'ai colorié, c'est nul autre que Whimsy Pop. D'ailleurs, au mois de juin, il y a beaucoup de nouveautés coloriages qui sortent et je suis super excitée. Déjà, la créatrice de Whimsy Pop va sortir un volume 2. So, really exciting! Et en plus, elle va offrir le shipping international. Donc, je n'aurai pas à l'imprimer au bureau en gros. Et le papier va probablement être moins épais, mais il va être quand même épais. Mais moins épais que celui que j'ai pris au bureau en gros parce que, honnêtement, c'est super épais. Bref, beaucoup de nouveautés au niveau coloriage, des livres de coloriage qui sont sur ma wishlist depuis vraiment longtemps. Les créateurs de ces livres de coloriage sortent des nouveaux volumes au mois de juin. J'ai vraiment envie d'essayer les nouveaux livres. C'est des styles que j'aime vraiment beaucoup. Mais évidemment, je vais devoir choisir parce que je peux pas tout acheter, malheureusement. Mais c'est déjà que un livre que je voulais vraiment beaucoup. Genre, j'ai mis un rappel, j'ai mis une alarme. Genre, je me suis mis un rappel, je me suis mis une alarme et j'ai quand même manqué. Et ils sont tombés sous date en moins de comme 1 heure. That's insane! Bref. So yeah, tout ça pour dire que Whimsy Pop sort un volume 2 au mois de juin and I'm really excited parce que j'adore ce livre. Bon, et dans ce livre, ce mois-ci, j'en ai colorié 4. Première page. Least favorite of them all. Mais de toutes les pages dans Whimsy Pop, c'est celle-là. J'aime pas... En fait, je pense que ce que j'aime vraiment pas, c'est le ciel. Comme trop flash. Allô? It's just not it. I hate it. Encore le soleil. Par contre, j'aime beaucoup l'eau. La plage, un peu moins. Son outfit, ok. Vraiment cute. Et la moto aussi, j'aime vraiment les couleurs que j'ai utilisées, mais ça a tout été gâché par les highlights que j'ai voulu faire. J'aime juste les fleurs. Je rate cette page 5 sur 10. Ensuite, deuxième page que j'ai fait, my favorite. Je vais le dire tout de suite, c'est my favorite de toutes les pages que j'ai fait au mois de mai. Et dans mon Whimsy Pop ce mois-ci, c'est celle-ci. Des fois, je fais juste ouvrir mon Whimsy Pop et je regarde cette page. Tellement je suis fière et tellement j'aime
la palette de couleurs utilisée versus le gros ciel orange flash. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait style un peu Daphné dans Scooby-Doo, son top violet avec un peu de touche de vert, ce vert-là, puis leur Scooby Mobile, is that how you call it? Bon, la Scooby Van. Je trouve ça fit, you know? J'aime vraiment cette page, guys. Et j'ai pas besoin de réfléchir à un rating, je donne 10 sur 10. Voilà. Les arbres aussi, j'ai essayé comme une nouvelle méthode, une nouvelle technique. Puis je trouve que ça les rend full réalistes. Et ensuite, une autre page que j'aime vraiment beaucoup dans Whimsy Pop, c'est celle-ci. Très rétro, groovy. J'aime vraiment le mur de zèbre. Par contre, It Took Me Out, ça m'a vraiment pris beaucoup de marqueurs à pointe fine pour faire toutes les petites stripes. J'aime beaucoup le fauteuil. Quand j'ai fait cette combinaison, j'étais comme oh, wow! Genre, mettons dans Berry Good, j'ai les Berry Good, je l'ai utilisé plusieurs fois. Moi aussi, je mets un fauteuil rose, s'il vous plaît. La bordure aussi, que je trouve super originale. J'ai fait un thème, c'est ça, rétro. J'adore le ciel, regardez. Je donne cette page un bon 9 sur 10. Et dernière page dans Whimsy Pop, dernière page que je vous présente. Tada! J'adore cette page. Je l'ai montré un peu durant mon vlog qui va sortir. Mais je montrais que j'étais en train de faire cette page. J'adore sincèrement comment j'ai fait les arbres, les buissons, les fleurs. Je sais pas si vous remarquez, mais les verres que j'ai utilisés pour les buissons, l'arbre et pour l'herbe, ce ne sont pas les mêmes verres parce que ma teinte de verre la plus pâle que j'utilise pour faire était complètement sèche. Je pouvais pas faire l'herbe avec ça, sinon ça allait être juste une catastrophe. Donc bref, j'ai utilisé un autre verre, c'est pour ça que c'est pas le même verre. Overall, j'aime vraiment beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Je donne à cette page un 9. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et que vous avez apprécié. J'aime vraiment montrer ce que j'ai fait au courant du mois, mon Olympique. J'ai hâte de vous montrer ce que je vais avoir coloré au mois de juin, aussi les nouveautés coloriage. Donc on se revoit une prochaine fois. Bisous!